Le journal. Les acteurs du commerce vont élire dans quelques jours des juges consulaires en vue de la future composition d'un tribunal de commerce au Gabon. Et puis la relance économique par le tourisme au centre d'une séance de travail ce jour à la primature entre Rose Christiane Osuka-Raponda et Pascal Ouagnan-Boroué. Hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé appelle sa communauté à faire bloc autour de lui à la prochaine élection présidentielle. Enfin, en sport, les Verts de l'AS Saint-Étienne envoient balader 2 prétendants de Denis Bouanga. L'international gabonais restera certainement en Ligue 1 cette saison. C'est tout pour le sommaire, vous aurez les détails dans un instant. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. À la présentation, Ahmed Ryan Djengui. Ouvrons avec cet atelier national sur la piraterie maritime qui se tient depuis ce matin à Libreville, organisé à l'initiative du Conseil national climat en partenariat avec le ministère de la Mer et celui de l'Intérieur. Notons que cette rencontre de 3 jours permettra d'échanger et faire des propositions sous forme de pistes de solutions susceptibles de mettre fin à la piraterie dans les eaux territoriales gabonaises. Arnaud Ando Ngozogo nous fait le point. L'atelier national sur la piraterie maritime constitue, selon le secrétaire permanent du Conseil climat, le début de la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée du Gabon. Son format participe d'une consultation inclusive des acteurs du secteur maritime, qu'ils soient militaires, civils, publics ou privés, et s'articule autour de 3 thématiques essentielles. Léandre Edgar Njambou, secrétaire permanent du Conseil climat. Défense de l'espace maritime, ensuite la surveillance des activités maritimes, enfin la sécurisation des infrastructures et la préservation de l'environnement marin. La méthodologie retenue consiste à recueillir au préalable les contributions émanant des diverses institutions. Elle se prolonge par l'extraction de la substance pour réaliser des approches sectorielles. Au terme du présent atelier, un document stratégique comportant des actions concrètes et urgentes à mener sera officiellement remis. Depuis 2010, l'espace du golfe de Guinée dont fait partie le Gabon est devenu l'épicentre mondial de l'insécurité maritime, un fléau qui mérite des solutions inclusives. Professeur Lee White, ministre de la Mer. Les solutions ne doivent pas seulement s'orienter sur l'axe militaire. Il s'agit aussi de définir nos frontières maritimes, de préserver l'environnement marin et nos écosystèmes aquatiques, de lutter contre la pollution maritime et de promouvoir une véritable économie bleue durable. Les océans, faut-il le rappeler, jouent un rôle fondamental pour l'humanité. Acteurs majeurs du système climatique, ils absorbent près de 30% du CO2 d'origine humaine et 90% de la chaleur en excès dans notre atmosphère. Nous devons préserver nos écosystèmes marins au risque d'être confrontés à des catastrophes naturelles et à des conséquences économiques irréversibles. Selon le rapport du Bureau maritime international de janvier 2019, 90% d'actes de piraterie perpétrés à travers le monde se sont déroulés dans le golfe de Guinée, espace océanographique qui concentre près de 70% de la production pétrolière en Afrique. Comment relancer l'économie gabonaise fortement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19? C'est la principale problématique au centre d'une série de réflexions depuis quelques jours entre le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le tour est revenu ce jour au ministre du Tourisme de dérouler la stratégie de relance économique du département ministériel dont il a la charge. Compte rendu, Marina Moussavou. Comme ses collègues ministres, Pascal Ouagnan-Boroué, ministre du Tourisme, a décliné au conseil de cabinet dirigé par le chef de gouvernement Rose Christiane Osuka-Raponda son plan de relance économique à présenter sur 4 axes. Premier axe de ce point de vue était le respect des mesures barrières dans le cadre de la mise en place d'un protocole sanitaire au sein du ministère du Tourisme. Le deuxième axe consistait à la mise en place d'un plan de conduite du changement. Comment faire en sorte que ce ministère puisse avoir les règles type réglementaires
pour déployer efficacement son action et atteindre les objectifs du chef de l'État de faire du tourisme gabonais le choix numéro 1 de ce secteur au niveau de l'Afrique centrale. Le troisième axe était celui de la formation et de la promotion. Vous savez que le marketing stratégique dans le secteur est extrêmement important pour faire connaître la destination Gabon au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Enfin, le dernier axe, c'était celui, je dirais, de l'innovation. Nous avons présenté le Forum mondial sur le tourisme afin de pouvoir intégrer la problématique de relance du secteur à travers les hôtels, les bars, les restaurants qui sont aujourd'hui fermés. S'agissant du délai de réalisation de ces projets énoncés, le ministre rassure. Nous travaillons sur le mois de décembre pour présenter le plan d'action 2021-2023 à Madame le Premier ministre qui va porter sur l'ambition du chef de l'État dans le domaine pour faire en sorte que nous soyons l'un des plus grands ministères du Gabon et pourquoi pas de l'Afrique centrale dans le sens où nous voulons désormais être le ministère générateur d'emplois et qui serait celui qui attirait le maximum de devises dans le pays. Cette série de rencontres stratégiques entre le Premier ministre et son équipe gouvernementale se poursuit à la primature. Parlons du renforcement des outils de contrôle et de surveillance de la bonne gouvernance. Dans le cadre de l'éclairage des membres du gouvernement, une visibilité pour leurs actions en faveur des politiques publiques. L'émission La Note Explicative a reçu Maître Nkeya Nzige, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre l'enrichissement illicite. Issa Steve Mefan pour Le Point. Il a été créé dans le domaine de la gouvernance des ressources publiques une autorité administrative indépendante d'audit sur les services de l'État, des collectivités locales et des organismes recevant des concours financiers. Francis Nkeya Nzige, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Au niveau de notre ministère, ce que nous essayons de faire, c'est de choisir les pans les plus importants de la bonne gouvernance. On est beaucoup plus dans le contrôle, on est beaucoup plus dans la formation et on est beaucoup plus dans la mise en place des mécanismes de sanction. Ce n'est pas nous qui déroulons la sanction. La sanction, elle est prise par le pouvoir judiciaire. En dépit des mesures de sanction, il aborde l'aspect de la récidive par les infracteurs financiers. C'est tout simplement parce qu'il a toujours manqué le troisième élément, qui est celui de la formation de l'homme, celui de la réinsertion sociale et celui de la rééducation. On se souvient également de sa prise de parole au sujet de la fin de la récréation. La récréation, c'était par rapport à une certaine appréhension, parce que à un moment donné, l'opinion a pensé que le détournement de deniers publics ne concernait que des gens supposés être de la base classe, parce qu'il n'y a pas de classe sociale chez nous, c'est-à-dire des gens d'un certain niveau de vie, et qu'elle ne concernait pas les hauts cadres. Donc, ce que j'ai voulu dire à partir de là, c'est que la récréation est terminée, c'est-à-dire que là où vous pensez qu'il n'y a que nous qui pouvons être victimes de la sanction de la corruption, la sanction de la corruption va s'étendre aussi aux autres. Et c'est ce qu'on voit dans la réalité aujourd'hui, c'est que plusieurs dignitaires font l'objet de procédures pour détournement et corruption. La bonne gouvernance, ensemble des règles de droit et d'éthique tendant à assurer le bon fonctionnement d'un État, c'est donc une exigence de connaître les règles en la matière. La note explicative sur Radio Gabon, c'est avec Nick Jocelyn Fouba. La note explicative gouvernementale recevra tout à l'heure à 20h le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Nick Jocelyn Fouba s'entretient avec Maître Francis Nkeya Nzige. La note explicative gouvernementale, c'est tout à l'heure à 20h sur Radio Gabon. La référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.